Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince héritier et de son second, le second étant la personne qui le remplacerait au cas où il lui arrive quelque chose. Je dis ça par rapport aux commentaires que j'ai vus dernièrement suite à cette histoire au Danemark. Donc j'ai trouvé que les gens n'étaient vraiment pas sympathiques avec le prince Joachim et ils disaient carrément à Joachim d'aller trouver un autre job au lieu de s'accrocher à la famille royale et de vivre grâce à la famille royale. Et là je trouve quand même que ce commentaire est très injuste, d'autant plus que on regarde les choses de l'extérieur. En fait, il y a dans un royaume deux personnes qui sont importantes, l'héritier et son second, le sous-héritier on va dire, celui qui va le remplacer par exemple s'il arrive quelque chose à l'héritier. Donc pendant des années, quand ils sont petits à l'âge adulte, on les élève de la même façon, sachant qu'on répète au premier qu'il sera roi et au second on le tient là au cas où il arrive quelque chose pour qu'il puisse remplacer. Donc on lui donne pas de rôle bien précis, on lui dit même pas d'aller chercher du boulot, on l'incite à faire des études, mais les études ne sont jamais encouragées dans le but de prendre un travail dans la mesure où il va travailler pour la famille royale. C'est ce qui est arrivé de la plupart des cours royales, peut-être sauf en Suède. Par exemple, le prince Harry, le prince William ont fait des études, mais ils n'ont jamais pu travailler parce que, comme me disait la reine, on ne peut pas travailler pour la couronne et en même temps travailler pour une entreprise tierce. En tout cas, quand il s'agit de l'héritier et de son second. Donc, c'est ce qu'on répète à ces deux-là. Non, tu vas travailler pour la couronne, tu vas servir la couronne et il fait ça toute sa vie. Le prince Harry, par exemple, est allé aux représentations, a assisté la reine, était là pour s'allier, sourire, écouter, comme on lui disait de faire. Ils n'ont pas d'autres formations. En ce qui concerne le prince Harry, c'est assez spécial parce qu'il est entré dans les forces armées et il en a fait une carrière. Ça a été le cas aussi pour le prince Andrew. Le prince Andrew a dû en sortir et le prince Harry aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'était pas par choix. C'était parce que lors d'un combat, il serait, comme on dit, le prisonnier idéal et un moyen de faire pression sur le pays dont il est le futur roi, prince et tout ça. C'est pour ça qu'on a demandé au prince Harry lors des guerres en Afghanistan, après qu'il ait fait 2 tours, d'arrêter ce job-là parce qu'il ne pouvait pas aller sur le front, on ne savait pas quoi faire de lui. On lui a dit, écoute, retourne dans ton château et travaille pour la reine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se trouve que le prince William a eu des enfants et on ne voit plus d'utilité pour le prince Harry comme on n'a pas vu d'utilité pour le prince Andrew, pour la princesse Anne, ainsi de suite. Ce que j'essaie de dire, c'est que on les prend, on les élève, on leur dit tu vas servir la couronne, mais quand ils ne servent plus à rien, on les jette. Donc le prince Harry a vu ça arriver, il a décidé de s'en aller avant qu'il lui arrive la même chose qu'il arrive par exemple au prince Andrew, même si le prince Andrew est dans ces problèmes-là parce qu'il a choisi et c'est par rapport à son caractère assez cochon. Donc je trouve que c'est injuste de demander à quelqu'un qui a passé son temps à servir la couronne et qui ne sait rien faire d'autre. Je parle dans le cas ici du prince Joachim, c'est injuste de lui demander, monsieur, tu vas chercher un autre travail ailleurs. Mais travail comme quoi? Il a fait quoi? Et lui, il a fait des études, mais il n'a pas eu de boulot bien précis. La seule façon qu'il puisse y avoir un boulot, un job, comme vous et moi, c'est si, par exemple, il est pistonné. Parce que si on regarde son CV, malheureusement, à part les représentations, il n'a pas fait grand-chose. Lui, il peut travailler dans l'événement, dans le marketing. Mais oui, vous voyez, monsieur le prince qui sort pour aller travailler dans une petite boîte, alors qu'on l'a toujours mis au plafond. Il était partout dans les journaux. C'est le fils du roi, de la reine et tout ça. Pareil pour le prince Harry. Vous voyez-vous travailler à la boulangerie, à la boucherie? Je trouve quand même c'est injuste. Qu'il faudrait que les famille royale fasse à partir de maintenant, c'est de traiter le second sur la ligne du trône comme une personne normale et de lui donner une éducation, lui permettre de chercher un travail juste après la fin de ses études pour qu'il puisse au moins être inclus dans le tissu social et avoir une activité autre que servir la couronne. Parce que s'il arrive ce qui est arrivé en Angleterre, au Danemark, ils vont faire quoi maintenant les personnes qui sont deuxième sur la ligne? Donc les personnes qui sont de mauvaise foi, qui disent on va trouver un travail, c'est bien facile de dire ça. C'est comme si vous disiez à un enfant qui sort de l'université, va trouver un travail. Il ne trouvera pas parce qu'il n'a pas d'expérience. Il doit faire des stages, il doit faire ceci. Et ça se fait dès le jeune âge, ce qui n'a pas été le cas par exemple pour le prince Joachim. En ce qui concerne le prince Harry, j'ai déjà parlé de son service militaire, mais là encore, on lui a demandé de sortir de l'armée. Par exemple, si Harry voulait repartir dans l'armée, se battre au combat, on va lui dire non parce qu'il présente des risques pour le royaume d'Angleterre au cas où il serait kidnappé lors du combat. Donc on ne peut pas demander à Harry d'aller chercher un boulot parce que son boulot c'est l'armée. On ne peut pas demander à une personne armée de sortir comme ça pour aller travailler comme boucher. Il va vous dire écoutez, toute ma vie était dans l'armée, je vais faire un travail qui se rapproche de ça. Et dans l'armée, justement, on a demandé au prince Harry de ne pas y retourner. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, arrêtez de dire au second sur la ligne du trône, allez trouver un boulot comme monsieur tout le monde, parce qu'il n'est pas monsieur tout le monde, il est un membre de la famille royale, donc il est difficile pour lui d'aller chercher un boulot comme vous et moi. Ça posera des problèmes parce qu'il n'aura pas l'expérience et en plus de ça, il a une famille, il a un nom et tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.